Bonjour à tous et bienvenue dans le 14e épisode de la restauration de la MG. MG a coupé un véhicule de 1959. Aujourd'hui, on commence le remontage de la voiture. C'est parti! Pour commencer cette vidéo, les billettes de barre stable, donc l'arrière droite et l'arrière gauche. Au niveau de la qualité des pièces, donc il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau de la finition, c'est vraiment pas terrible. Donc je vais les refaire au niveau de l'esthétique parce que ce serait dommage de s'être donné du mal sur toutes les autres pièces pour monter une finition pareille. Donc là, je reprends tout, je repeins tout et puis après, on va monter ça directement sur la voiture. Je vous emmène faire un petit tour de tous les éléments qui ont été remontés sur l'auto. Donc je suis désolé, j'ai pas filmé, j'ai vraiment pas eu le temps, je pouvais pas tout faire. Donc du coup, au niveau des amortisseurs, donc on a des amortisseurs reconditionnés. Pour la crémaillère, c'est une crémaillère qui est toute neuve. Au niveau de la boulonnerie, et tout ça, c'est tout neuf également. Donc on a essayé de faire quelque chose au plus propre. Je pense que c'est quand même réussi. Donc là, tout le montage que vous pouvez voir, c'est des montages à blanc. C'est-à-dire qu'on va tout redémonter et on va tout remonter à la graisse. Là, c'est pour voir si, dans un premier temps, tout se repositionne correctement. Au niveau des planchers, c'est pareil. Parce que les planchers donc bois, bien sûr, il va falloir les imperméabiliser et puis les peindre en couleur noire. Ensuite, au niveau de la partie arrière, donc on attend quelques pièces, vous voyez, comme par exemple cet écrou, la grosse rondelle qu'il y a derrière. Le ressort là est neuf, celui-ci ne l'est pas, mais tout ça, c'est des pièces avec lesquelles on est en attente. Ça prend pas mal de temps en ce moment, mais enfin, vu les circonstances, c'est normal, donc il faut juste être patient. Pareil, au niveau des fixations des amortisseurs, il nous manque les rondelles. Donc la pompe à essence a été montée. Bon, sur l'arrière, on est pas mal, hein. Sur l'arrière, donc le réservoir est neuf. Il nous reste des petites finitions. Mais en règle générale, on est quand même plutôt bien parti sur le remontage. You won't be we should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take that high road and hop in. Open up, open up. Shut it down like a Macintosh. Open up, open. Cold as ice and Coca-Cola. Open up.
Maintenant, je vais traiter les planchers donc avec du produit imperméabilisant de chez Arkan. C'est un très bon produit. Donc, il s'applique directement au pinceau jusqu'à saturation du bois. Je pense à quelque chose là, tant que je suis en train d'imperméabiliser les planchers. Sur vos planchers, quand vous les achetez, ils sont neufs, mais il y a également pas mal de modifications, d'ajustements à faire. Vous voyez ici, ça a été biseauté pour que, moi sur ma voiture en tout cas, ça épouse vraiment les formes du châssis. Donc, comme beaucoup de pièces, il y a vraiment beaucoup de pièces, faut pas croire, on achète neuf, on les pose et ça va aller nickel. Sur ces vieilles voitures-là, il y a beaucoup de travail d'ajustement. Alors maintenant, je vous fais une petite parenthèse rapide entre ces deux produits. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit Arnaud, regarde tes vidéos, mais tu mets beaucoup de Watrol, mais on pense que le Restom est un très bon produit. Alors vous avez entièrement raison, le Restom est un très bon produit. J'ai travaillé beaucoup au début de cette restauration donc avec le primaire phosphatant chez Restom et je me suis rapidement aperçu que ça rouillait. C'est-à-dire que une fois sablé, une fois dégraissé, j'applique ce produit. Ce produit-là est recouvable sous 6 mois. Donc vous avez théoriquement 6 mois pour appliquer un après, puis une peinture. Et moi, une fois que j'ai fini le sablage, j'enroule tout le temps mes pièces dans un chiffon et je mets ça dans un carton. Donc au niveau de la rouille, franchement, c'est au sec et tout, il n'y a aucun problème. Et ce produit-là, c'est un bon produit, mais il est beaucoup moins efficace que le Watrol. Ensuite, le Watrol, il est incompatible avec certaines peintures, certaines sous-couches, certains après. J'applique surtout ce produit depuis, on va dire, 2010, parce qu'en discutant avec un restaurateur très connu, donc en région parisienne, qui me disait « Ne cherche pas, travaille à l'ancienne ». C'est comme ça qu'il m'a conseillé de faire, c'est comme ça qu'il m'a proposé ce produit, il m'a d'ailleurs donné mon premier bidon, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec. Mais franchement, si vous faites un comparatif, et c'est bête que je ne l'ai pas fait, entre par exemple deux écrous qui sortent de sablage, vous appliquez le Watrol, vous appliquez le phosphatant de chez Restom, vous allez voir que la différence entre les deux, il n'y a pas photo. Après, ce qui est embêtant, c'est que celui-là, il est très long à sécher. Celui-là est beaucoup plus rapide, mais celui-là, il peut vraiment vous servir à tout moment. Moi, je le dilue dans quasiment beaucoup de peinture, dans beaucoup d'après. Et voilà, c'était juste pour vous faire une petite parenthèse. On a deux très bons produits, mais je voulais surtout vous dire pourquoi j'utilise principalement le Watrol. Suite à la dernière vidéo, vous avez été nombreux à me demander comment j'avais fait pour décaper mes éléments de carrosserie comme cette aile. D'ailleurs, pour préciser, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon père. Donc, comment il a procédé? On m'a surtout dit, ouais, t'as dû poncer avec du papier à poncer avec un grain très fin. Et c'est pas du tout le cas. J'ai utilisé comme ça une brosse qu'on achète chez Brico Dépôt. Ça fait à peu près, je sais pas, je crois que c'est une petite dizaine d'euros à peine. Elle est hyper souple, hein, comme brosse. Et vous montez ça directement sur une meuleuse, un lapidaire. Et ça fait le boulot. Alors la petite astuce que je ferai la prochaine fois, et j'essaierai de le filmer, c'est-à-dire avant d'utiliser cette brosse, c'est d'appliquer du décapant peinture directement au pinceau sur l'élément, l'enrouler de cellophane pour pas que le produit s'évapore, laisser agir pendant quelques heures, 12 à 24 heures je pense, et ensuite venir actionner, venir utiliser cette brosse pour enlever toute la peinture. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Concernant tous les produits que je peux vous montrer sur cette chaîne, moi c'est des produits que j'achète. Alors je dis pas que c'est les meilleurs produits, qu'il faut absolument les utiliser, mais en tout cas moi c'est ce que j'utilise. Après il y a plein de produits différents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Ah oui, merci beaucoup, on a passé les 200 000... 200 000 on a passé les 200 000, je la refais. On a passé les 200 abonnés et je suis super content. Voilà, allez, prenez soin de vous, bon fin de confinement à tous, salut.